Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Ah oui, ouais, donc ça en fait, j'ai perdu mon téléphone la semaine dernière, donc plus de téléphone, obligé de filmer avec la GoPro. La GoPro, vous connaissez, hein, le son c'est de la merde. Donc obligé d'accrocher cette espèce de porte-micro qui fait que je ressemble un petit peu à un journaliste scintillé de fond scintille, mesdames et messieurs. Spécial, le sac à dos d'un freestyler. Sac à dos, sac à dos, sac à dos, sac à dos. Donc, on voit souvent les freestylers, on les voit avec leur ballon, on les voit avec donc habillés en freestyler, habillés comme s'ils allaient faire du sport, habillés comme s'ils allaient faire du freestyle, et on les voit souvent avec un sac à dos. Donc on se dit, un freestyler, il a besoin de quoi? Le freestyler a besoin de son ballon et de son ballon. Donc pourquoi est-ce qu'il porte un sac à dos, le freestyler? Pour m'expliquer pourquoi est-ce qu'il porte un sac à dos. Il peut très bien freestyler en habit de ville, qu'il n'a pas besoin de se changer, qu'il n'a pas besoin de ski ou de skateboard ou je ne sais quoi. Donc pourquoi est-ce qu'il prend un sac à dos, le freestyler? Pourquoi? C'est ce qu'on va voir. On va commencer par la base. Vous avez été nombreux déjà à me poser la question. Où est-ce que tu vois, ce que tu trouves ce sac à dos? En fait, donc c'est un sac à dos folding, d'accord. Donc bien sûr, ce qui attire l'œil, c'est le petit porte-ballon, le petit filet là devant. On me demande souvent où est ton ballon, est-ce que tu l'as fabriqué toi-même, est-ce que c'est un sac à dos spécial ou quoi. Il est trouvable donc sur le site internet de Spalding. Vous pouvez le trouver sur plusieurs trucs, simplement parce que Spalding c'est mon équipementier. Donc j'ai ça gratos. Donc voilà. Donc je sais pas trop le prix, mais ça doit être, à mon avis, ça doit être autour des 50 €, peut-être un petit peu plus. Mais en tout cas, c'est un bon sac à dos, ça fait déjà plus d'1 an que je l'ai, et en tout cas, il tient la route. Donc je sais pas si vous avez déjà trouvé ça quelque part ou quoi en France, donc dites-le moi dans les commentaires, mais moi, freestyler que je suis, qui a fait quand même beaucoup de magasins de ballons de basket, j'en ai jamais vu en France, d'accord. Donc ça, c'est des ballons qui sont seulement disponibles au Japon. C'est le seul pays où je les ai vus vendables, c'était au Japon. Donc on me demande souvent pourquoi c'est mieux le ballon comme ça en plastique. C'est tout simplement parce que la matière, par exemple, si je le fais tourner sur mon doigt, le ballon il va s'arrêter moins vite, tout simplement parce qu'il y a moins de frottement. La matière elle glisse plus sur mon doigt. Donc déjà pour moi, c'est plus agréable quand le ballon tourne sur mon doigt, ça me brûle moins. Et en même temps, c'est vraiment plus joli aussi, je pense, pour le spectateur qui regarde, de voir un ballon un petit peu brillant, surtout à la lumière, comme ça, quand on voit la lumière. Mais bon, après, c'est vrai qu'on me dit aussi souvent, ouais, mais ton ballon, il est truqué, je parle pas avec eux. Je sais que, avec les frais de port du Japon, à mon avis, ça tourne entre les 60 et 80 € facilement. Si vous avez vu un petit peu mes vidéos dernièrement, notamment celle des championnats d'Europe, je fais beaucoup de moves un petit peu foufou. Donc des fois je me mets sur la tête, des fois je glisse sur les genoux, après je me mets sur le coude, après je me mets dans une position bizarre. Donc ça c'est super utile, tout simplement quand on approche le sol, quand on essaie un petit peu de breaker, de faire un peu de break avec le ballon. C'est super utile déjà pour pas se blesser, ça dépend après où est-ce que vous entraînez, mais ça sert toujours. Franchement, une genouillère qui peut servir de genouillère, coudière, têtière, main-guerre, tout ça en hier, ça sert grave pour pas se blesser, pour pouvoir s'éclater aussi, et puis donc voilà. Mais moi franchement ça c'est vraiment utile. Ensuite, alors une casquette, vous allez me dire pourquoi une casquette? Parce que les freestylers ils sont souvent des casquettes. Est-ce que c'est que pour le style? La casquette c'est pour le style, c'est vrai que ça donne du style, moi j'aime bien. Donc après ça dépend, t'as des gens c'est casquette à l'endroit, t'as des gens c'est plutôt casquette à l'envers, t'as des gens c'est plutôt tragédie, est-ce que tu m'entends? Hey, oh. Non, moi j'aime bien une petite casquette. Et puis c'est vrai que j'ai aussi quelques mouvements en fait avec la casquette que vous pouvez checker juste là. Je vais vous mettre un petit lien. Donc j'ai quelques mouvements avec la casquette, et pour faire ces mouvements là, ça peut rapporter des points en compétition. Donc j'aime bien ramener la casquette au cas où j'ai envie de faire ce mouvement, comme ça je sais que ça peut me faire gagner des points, et puis ça me fait un truc assez facile et qui impressionne facilement le public, où j'utilise un accessoire, et donc qui fait jouer la créativité et l'originalité. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Le bonnet. Bon, le bonnet c'est la même histoire que pour le poudière. Des fois je me mets sur la tête, d'accord, je vais faire des frises de breakdance où je suis sur les mains en même temps sur la tête, des fois je suis que sur la tête. Donc j'aime bien éviter que mon crâne il soit directement en contact avec le sol, déjà c'est pas très propre. Et de deux, il y a des rumeurs comme quoi tu peux devenir chaud, des calvities, tout ça, mais moi j'ai pas trop envie, tu vois, donc je préfère me protéger, je préfère sortir couvert. Bien sûr, l'accessoire indispensable aux freestylers. On est des freestylers, d'accord, on n'est pas des machines, on n'est pas des mecs du cirque qui font ça sur de la musique classique ou quoi. J'adore les mecs du cirque, il n'y a pas de galère avec ça, mais nous on est hip-hop, d'accord, donc on met du son. Quand on freestyle, on s'entraîne avec du son, on s'entraîne pas comme ça sur le champ des oiseaux, d'accord. Au bout d'un moment, faut se respecter. Sérieusement, toujours une petite enceinte portable, c'est vraiment cool de s'entraîner avec du son, ça motive plus. Et perso, moi ça me motive plus et ça me permet d'être plus dedans, et c'est beaucoup plus facile d'y aller quand t'as du son, un son qui te booste, plutôt que d'y aller comme ça sans rien. En plus t'as l'air bizarre quand tu fais ça sur un portable d'ailleurs, c'est trouvable aux alentours de quoi, 30 €, sur le marché maintenant on a 30 € des enceintes qui crament bien.
Donc mettre un petit lien aussi tranquille, c'est pas si cher. Ouais, ça je vais éviter de le balancer comme ça, de faire un malin quand même. Pas oublier de beaucoup se désaltérer, voilà, vraiment très important. Bah, quand tu prends ton sac à dos pour aller freestyler, tu pars pas sans une bouteille, surtout quand c'est l'été et qu'il fait une chaleur de plomb. T'essayes de prévoir parce que quand t'es assoiffé, t'as la gorge comme ça, tu pars comme ça, c'est un peu relou, c'est un peu pas facile de freestyler. Bien sûr, on n'oublie jamais, parce que ça c'est super important, la pompe, d'accord. Donc la pompe, tout simplement, pourquoi la pompe? Bah parce qu'il suffit que tu arrives à l'entraînement, voilà, tu t'as pas checké ton ballon, tu te rends compte que ton ballon est un petit peu dégonflé, surtout pour nous basketteurs, freestylers basket. Le ballon est un peu dégonflé, ça nique l'entraînement, il suffit que ta salle d'entraînement soit loin de chez toi, que tu sois bloqué avec un ballon pas gonflé, c'est quand même vachement relou. Donc jamais oublier la pompe. Et bien sûr, quand je dis ne pas oublier la pompe, encore moins oublier l'aiguille. Parce que ça, c'est la spéciale de tous les freestylers. Ils se ramènent avec leur pompe, ils disent ouais, t'as pas une aiguille, poto, t'as pas une aiguille, qui c'est qui a une aiguille? Ça, c'est la spéciale, dédicace à mon pro S3, c'est les champions pour ça. T'as pas une aiguille? Et puis après, ils prennent ton aiguille, soit ils te la cassent dans le ballon, ça c'est Wassim, soit ils te la carottent, donc tu la vois plus jamais. Et après, tu dis ouais, elle est où mon aiguille? Ah, frère, je sais pas, elle était dans un truc bizarre. Donc voilà, ne jamais oublier l'aiguille, c'est très important. De toute façon, moi je dis toujours, s'il n'y a pas d'aiguille, tu peux pas rentrer dedans. C'est comme les capotes. Voilà, bah on a déjà fait le tour du sac. Au final, il n'y a pas tant de trucs que ça. On croit le sac à dos, c'est un truc rempli de ouf. Mais au final, bah, on a vu des trucs qui prennent quand même beaucoup d'espace et qui prennent du poids aussi. C'est un peu lourd des fois. Mais la plupart des trucs qu'on a vus, c'était nécessaire. Donc voilà, dis-moi si t'as kiffé la vidéo. Dis-moi si c'est à peu près à ça que tu t'attendais à voir dans le sac d'un freestyler. Dis-moi s'il y a d'autres trucs que tu t'attendais à voir que j'ai peut-être oublié, je ne sais pas. En tout cas, commente la vidéo, lâche-moi un petit pouce bleu parce que j'ai mis les lunettes bleues. Et bien sûr, partage-la avec tes potes pour que tout le monde puisse le voir. Voilà, allez, peace les gars, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.